manifester ce qu'il y a en vous. Un jour, il a dit à un monsieur appelé Judas Iscariote, et il va rapidement faire ce qui est dans ton cœur. Il y a des natures à manifester. Il y a des gens, je vais préciser ça bien. Je ne parle pas des ministères ailleurs. Je parle de ce ministère. Il y a des gens qui sont dans ce ministère qui vont faire que d'autres puissent avoir plus de foi. Il y a aussi des gens dans ce ministère qui vont faire que les gens perdent la foi. La Bible dit, lorsque Jésus, on bénit Jésus le 8e jour, on dit ce monsieur qui vient de naître là, il sera la chute de plusieurs et le relèvement d'une multitude. Donc dans la même église, il y a des gens qui sont là pas pour vivre bien. Donc on doit fermer l'église parce qu'il y a des gens qui ne vont pas vivre bien. Il y a aussi des gens qui vont écouter la même parole et qui vont vivre bien. Mais maintenant ici dans ce ministère, il y a des gens qui vont prendre le manteau et dire il faudrait que j'arrive mon caractère à la qualité de Matthias. Tu comprends ce que je dis? Il faut que ma manière de servir Dieu soit comme le Père ici. Maintenant, si ta manière de servir Dieu hier était bizarre, ce n'est pas moi qui vais te demander de changer. C'est quelque chose à l'intérieur de toi qui va te dire il faudrait que je change ça, que je change telle chose, que je change telle autre chose. Lorsque je vais me tenir pour parler de la part du Seigneur, je ne vais jamais venir te condamner. Non, ce n'est pas notre rôle. Ce n'est pas notre rôle. Le message de la bonne nouvelle n'est pas un message de condamnation. C'est un message d'encouragement. C'est un message qui t'amène à te dire tu peux aller plus loin. Tu comprends ce que je dis? Si je viens te dire, frère, quand tu es assis là, tu peux gagner plus que 100 000 francs. C'est ça qu'on appelle la bonne nouvelle. Lorsque je te dis ça, ce n'est pas pour te dire croiser les bras. C'est pour te dire qu'il y a à l'intérieur de toi des ressources qui peuvent te permettre d'aller plus loin. Seulement ce que vous êtes en train de vivre est très en dessous des potentialités que Dieu nous a données. L'église est en train de mourir. L'église est en train de sombrer parce que les gens n'ont pas les vrais repères. Amen. Écoutez les amis, je vais vous dire quelque chose. Lorsque Élie venait appeler Élisée, personne ne connaissait Élie. Vous comprenez ça? Personne. On ne connaissait pas Élie parce que c'était un monsieur qui sortait de nulle part. Mais Élie savait ce qu'il avait. Et la Bible dit la première fois qu'il a rencontré Élisée, c'est le même manteau qu'il a jeté sur Élisée. Comme pour dire à Élisée, j'ai quelque chose qui pourra être une couverture spirituelle pour ta vie. Écoutez, cette chose-là, on ne discute pas avec ça. Est-ce que tu comprends ça? Non. On ne discute pas avec le fait que quelqu'un ait une alliance avec Dieu. Ce qu'on veut voir, c'est que est-ce que ton alliance avec Dieu part? C'est ça. Tu comprends ce que je dis? Est-ce que ton alliance avec Dieu a des résultats concrets? Tu dis que tu sers Dieu. Où sont les résultats de ton service pour Dieu? Frère, à des moments, arrêtons de faire le théâtre. Frère, à des moments, j'ai l'habitude de vous dire, le ministère n'est pas de venir s'asseoir dans l'église, là, commencer à danser. Oh non, non, nous sommes des enfants de Dieu, la puissance est dans le nom de Jésus. Même les démons savent ça. Amen. Le problème n'est pas sur la puissance. Le problème n'est pas sur le nom de Jésus. Amen. Les fils de Séba,
Ils avaient la puissance. Ils avaient le nom de Jésus. Ils avaient même le nom de Paul. Mais seulement, ils n'avaient pas pris Paul